De la Perse à l'Iran, 2500 ans d'histoire. Les plateaux iraniens, admirablement situés entre le monde méditerranéen et le monde indien, ont donné naissance, il y a 2500 ans, au premier empire à vocation universelle, la Perse. De cet empire fondé par Cyrus, nous avons gardé une impression d'équilibre, d'humanité et de tolérance. Les ruines de Persépolis témoignent de sa grandeur. La conquête de l'Empire par Alexandre le Grand a débouché sur le mariage de la Grèce et de la Perse. Alexandre, mort trop jeune, n'a pu mener le mariage à son terme, et son empire s'est fractionné entre différents royaumes, mi-grecs, mi-orientaux, autrement dit hellénistes. Tandis que Rome s'empare des royaumes du littoral méditerranéen, les peuples d'Iran tombent sous le joug de rudes guerriers, les Parthes. Au début de notre ère, une dynastie proprement persane renverse les Parthes. Cette dynastie, dite sassanide, restaure l'empire de Cyrus, y compris sa langue et sa religion, laquelle remonte au prophète Zarathustra. Mais elle s'épuise à force de combattre les Romains et est incapable de résister aux cavaliers arabes lorsque ceux-ci envahissent l'Iran. En 642, l'Iran tombe aux mains des musulmans. Lorsque le calife déplace sa capitale à Bagdad, ce sont toutes les élites musulmanes qui s'imprègnent de culture persane. Les contes des Mille et une nuits conservent le souvenir de ce moment privilégié de l'islam. Mais aux alentours de l'an 1000, le califat laisse la place à des royaumes rivaux. L'Iran succombe à des envahisseurs turcs qui refont brièvement son unité. Le pire est à venir, avec le mongol Gengis Khan, qui saccage le pays. L'un de ses descendants, Tamerlan, renoue avec les saccages. Lui-même et ses successeurs savourent néanmoins à Samarcande le raffinement de la civilisation persane. L'Iran renaît avec Shah Ismaël, un prince qui se rend maître du pays en 1501. Sa dynastie, les Séfévides, va porter la civilisation iranienne à son apogée, comme en témoignent les beaux monuments d'Ispahan. Avec les Séfévides, le chiisme devient religion d'État. L'Iran marque dès lors sa différence avec les autres États musulmans. Au XVIIIe siècle, assailli par les Afghans, le pays sombre dans l'anarchie. Après la Première Guerre mondiale, un officier énergique restaure un semblant d'ordre et se fait octroyer la couronne sous le nom de Reza Shah Pahlavi. Son fils et successeur est renversé par la révolution islamique en 1978. Depuis lors, la République islamique d'Iran tente d'assurer son droit à l'existence par tous les moyens, y compris en mobilisant les autres minorités chiites de la région. Héritière d'un illustre passé, elle aspire à être respectée et reconnue comme une grande nation.